Salam alaikum, bienvenue dans la classe de Madame Berhag. Aujourd'hui, nous allons s'intéresser sur la compétence opérer avec les racines, plus précisément, l'addition et la soustraction. Ok. Nous allons faire dans un premier temps un parallèle. Et pour faire ce parallèle, on va partir d'exemples concrets. Exemple. Lorsqu'on dit 2x plus 3x, ça vaut combien? On sait que ça vaut 5x. Pourquoi? Parce qu'il y a la même partie littérale, donc on réécrit la partie littérale et on s'intéresse alors aux coefficients et on les additionne, on opère. Donc on voit bien le 2 et le plus 3 et cela nous fait 5. Ça va? La même chose, si j'ai 2x plus 3y, comme les parties littérales sont différentes, alors on ne sait pas les additionner ensemble et cela reste 2x plus 2y. Opérer avec les racines, c'est le même principe. C'est-à-dire que si j'ai 2 racine 3 plus 5 racine 3, comme nous avons la même racine, nous allons la réécrire et on va additionner les coefficients. Donc 5 plus 2, cela nous fait 7. Donc en soi, si on fait le parallèle avec la partie littérale, donc les x et la racine 3, ici dans notre opération, on se pose la question combien y a-t-il de facteurs x? Il y en a 5. La même chose pour la racine. Combien y a-t-il de facteurs, entre guillemets, racine 3? Il y en a 7. Et le même principe continue, donc la même logique reste la même. Si nous avons 2 racine 3 plus 3 racine 7, comme les racines sont différentes, alors on ne sait pas les additionner ensemble et du coup, on les réécrit. Attention à la différence des parties littérales. Pour les racines, on n'oublie pas notre première étape qui est toujours la même. Il faut simplifier la racine. Ok ? Maintenant, passons à des exemples bien concrets. Donc, exercice. On va essayer d'en faire 2. Donc, nous avons racine 28x plus 2 racine 7x moins racine 112x. Ok. On sait que notre première étape, c'est la simplification. Ça veut dire qu'il nous faut notre brouillon. Je rappelle également que même s'il y a une grande racine, en réalité, chacun a une racine de manière individuelle. Ça va? Alors, simplifions la racine 28. Ok, on va la diviser par 2. 14. Par 2, 7. 7, 1. On se pose combien y a-t-il de binômes? Il y a un binôme de qui? De 2. Et tous ceux qui sont pas dans un groupe,
on les enferme dans la racine. Donc on sait déjà qu'on peut noter ici 2 racine 7. Ensuite, on a racine x. Son exposant est impair et de toute manière, il est tout seul. Donc on sait que lui, il va rester enfermé encore dans ma racine. S'il y a des termes à l'extérieur de notre racine, bien évidemment, on les réécrit et on ne doit pas les simplifier. Très important, ils sont déjà à l'extérieur d'une racine. Donc on ne va pas commencer à chipoter avec. Racine 7, on sait qu'on ne sait pas le simplifier. Et le x également. Donc ça reste racine 7x. Et enfin, 112. On fait sa simplification. Divisé par 2. 56. Divisé par 2. 28. Par 2. 14. Par 2. 7. 7. 1. Comme d'habitude, on cherche les binômes. J'ai 1, 2. J'ai 2 binômes de qui? De 2. Et tout le reste est enfermé. Ça va? 2 exposant 2, on sait que ça fait 4 racine 7. Ça va? Donc, on va écrire le 4 racine 7 et le racine x ne change pas. Ensuite, l'étape 2, on sait qu'on doit arranger. Arranger par paquet. Ça veut dire que s'il y a trop de racines répétées, on les met tous dans une même racine. Donc ici, ça devient 2 racine 7x plus 2 racine 7x moins 4 racine 7x. Maintenant, on doit se poser la question, est-ce qu'on peut les additionner ensemble? Il faut qu'il y ait à la fois la même partie littérale, à l'extérieur de la racine, mais aussi les mêmes racines. Quand je dis les mêmes racines, ça veut dire que quand on le prononce, on dit les mêmes mots. Ici, je lis bien racine 7x, racine 7x, racine 7x. Donc, on peut tous les additionner ensemble. Donc, on va le réécrire une seule fois. La racine 7x. Et maintenant, on s'intéresse aux coefficients. Ça va? 2 plus 2, ça fait 4. Et 4 moins 4, ça me fait 0. Maintenant, 0 fois une racine, ici dans cet exercice, cela vaut 0.